Salut vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de mes indispensables, ces choses qui ont changé ma vie. Jamais dans l'abus. Mais vraiment les choses qui me m'aident beaucoup au quotidien pour tout un tas de choses. Aujourd'hui, vous pouvez voir que je suis équipée d'un micro. Pour la dernière vidéo aussi, j'avais mis un micro, mais je trouvais ça juste plus pratique parce que sinon il faut que je mette des étagères et des étagères pour entendre. Donc tout ça pour dire que j'ai un nouveau micro. Et désolée pour la luminosité, il fait horrible dehors. Mais genre, horrible. Du coup, je suis obligée de mettre la ring light et je sais que ça rend moins bien, enfin j'aime moins le rendu en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez pour la vidéo et pour le son aussi. Donc ça m'intéresserait de savoir comment je peux m'améliorer. Donc on va commencer parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 60 000 ans. Alors, petite chose bête, mais ça a son importance. Comme je vous disais, je regarde beaucoup de vidéos. Et la première chose qui a changé ma vie il y a changé ma vie, hein, entre guillemets, qui a changé les choses ces dernières années, je pense que depuis le lycée je dois regarder, c'est YouTube, évidemment. Donc j'ai pris un bon moment pour me lancer et en vrai c'est ce qui a changé ma vie, surtout de voir les vidéos. Donc là on verra ce que ça donne avec faire les vidéos. Mais je prends déjà beaucoup de plaisir à les monter. J'aime beaucoup le montage, donc j'essaye d'être un peu plus créative parce qu'avec iMovie c'est vite limité. N'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces, j'ai trouvé des trucs sur YouTube pour être plus autonome sur iMovie. Et voilà, tout style de vidéo sur YouTube m'a beaucoup aidé, autant à l'époque où je regardais beaucoup de vidéos maquillage et tout ça, même si je ne sais pas me maquiller, j'en regardais beaucoup. Et aussi tout ce qui est développement personnel, le sport, découvrir de nouvelles personnes, enfin bon, tout un monde YouTube que j'aime beaucoup, donc voilà. Alors un truc vraiment, mais vraiment tout bête, ce qui me change la vie en hiver, c'est les pyjamas pilou pilou. Mais alors, plus confortable que ça en hiver, je crois que c'est pas possible en fait. Donc par exemple, celui-là, vous m'avez déjà vu la porter dans une vidéo. C'est clairement mon préféré, même si j'en ai d'autres. Et clairement, il y a la capuche, tu le portes, t'as juste ça à mettre, tu l'enfiles, t'es trop bien, voilà. C'est tout con, mais vraiment, en hiver, je peux plus passer mon hiver sans ça et sans plaid. Donc clairement, les pyjamas pilou pilou, si vous en avez pas, les gars, foncez. Si vous aimez beaucoup tout ce qui est confortable et si vous êtes frileux comme moi, c'est génial. Donc justement, pour offrir cet hiver, c'est le feu. Ça, les pantoufles, les chaussettes de Noël, enfin, vous avez l'embarras du choix pour ça en hiver. Ensuite, un autre indispensable ces dernières années, alors c'est mon trépied pour faire des photos. Donc le trépied pour téléphone, parce que j'ai pas d'appareil photo et je filme actuellement encore avec mon téléphone. Donc le trépied, c'est vraiment la folie. Je demande pas beaucoup, enfin de temps en temps aux gens de me prendre en photo ou alors de me filmer, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait ça me saoulait de demander aux gens et j'avais l'impression que ça les saoulait aussi. Donc j'ai préféré prendre mon indépendance et demander un trépied. Oui, il est cassé. Je l'ai cassé. Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez vu à quel moment je l'ai cassé. Donc voilà, le basique, hein, vraiment le trépied classique pour téléphone. Avec les différentes tailles, tu peux régler ça. Enfin bon, je vais pas vous faire la démonstration de tout ça. De toute façon, il y aura une petite vidéo. Et avec ça, trop pratique, la manette pour téléphone, le feu ça aussi. Hein. Vraiment trop pratique. Donc actuellement, comme j'ai cassé mon trépied, je filme avec ma ring light pour que ça tienne debout. Et sinon, j'ai redemandé un trépied pour Noël parce que je ne peux pas être sans trépied maintenant, c'est plus possible. Et si j'en ai pas à Noël, je me l'achèterai moi-même parce que, ouais. Ensuite, une autre chose qui a changé ma vie, donc c'est pas un produit en particulier, mais une façon de consommer.
Donc c'est consommer plus responsable. Donc c'est-à-dire, pour vous expliquer, pour moi consommer plus responsable, c'est de vraiment réfléchir à ce que j'achète et éviter d'acheter des choses qui vont éviter tout ce qui va à l'encontre des droits de l'homme, des droits du travail et tout ça. Éviter aussi tout ce qui est vraiment bas de gamme, enfin faire en sorte que mes affaires me durent, donc acheter des choses pas forcément chères mais qui sont de qualité. Consommer quand je le peux français ou alors européen. Enfin, voilà, repenser un petit peu les choses. Donc ce que je fais ces derniers temps, avant que je fasse un achat, je vais chercher du coup des marques qui sont éthiques, qui sont transparentes un peu sur leur mode de fabrication de leurs produits. Je tourne aussi vers des petites marques, j'aime bien soutenir les petites marques, les petits producteurs et les choses comme ça. Je trouve que c'est important pour leur donner de la force. Je ferai une vidéo bientôt dédiée à ça, aux marques éco-responsables. Donc restez connectés, je vous en parlerai. Donc j'ai voulu sortir toutes les affaires que j'avais achetées en éco-responsable, donc que ce soit de seconde main ou alors de marques éco-responsables, donc concernant autant les vêtements que les accessoires et la salle de bain et tout ça. Juste pour montrer qu'on peut consommer éco-responsable et avoir un dressing avec pas mal de choses. Donc dans la même lignée de consommer responsable, de consommer écologique et tout ça, j'ai découvert il y a peu, enfin je connaissais déjà mais j'avais jamais passé le pas, c'est aller chez la couturière quand j'ai des vêtements qui ne me vont pas ou alors des choses où j'aime bien la matière mais alors le rendu, je suis pas fan. Dernièrement, je suis allée refaire cette jupe parce qu'elle ressemblait pas du tout à ça. Déjà il y avait juste un petit élastique tout fin devant, enfin pas top, que je l'avais acheté sur Vinted. J'étais pas complètement satisfaite mais j'ai adoré la matière, je la trouve vraiment trop belle. Et du coup, je l'ai amenée chez la couturière qui m'a mis là la sorte de ceinture pour serrer au niveau de la taille, qui m'a rajouté la fermeture éclair avec ça, qui a un peu raccourci et fait la fente là sur le côté. Donc franchement, si vous avez des couturières proches de chez vous, je crois que celui-là, j'en ai eu pour 9 €, quelque chose comme ça. Comme ça, je me dis, c'est pas cher. Je rachète pas une pièce, ça je sais même plus combien je l'avais payé, mais vraiment pas cher sur Vinted. Et du coup, au moins j'aurais pu la porter et j'ai pas eu à racheter une nouvelle jupe ou quelque chose comme ça. Si vous arrivez à coudre toute seule, mais vous êtes mes idoles en fait. J'aimerais trop pouvoir coudre, mais je crois que j'ai un peu la flemme de partir de zéro en vrai. Mais en vrai, c'est un truc qui m'intéresserait par la suite. Dernièrement, je me suis aussi fait recoudre un pantalon que j'avais acheté il y a 2 ans au moins, quelque chose comme ça, et qui ne m'allait pas du tout parce que je sais plus si j'avais pas regardé la taille ou quoi, sûrement. J'ai dû cliquer sur ajouter sur le panier et oublier de regarder la taille. Voilà. Donc beaucoup trop grand. Je l'ai fait retailler enfin après 2 ans à ma taille. Donc je suis très contente du résultat. Je vous le montrerai juste après. Par contre, c'est du coup la ceinture qui est encore trop grande. Donc je sais pas si vous avez des idées. Est-ce qu'il faut que j'aille voir un cordonnier? Mais c'est un truc en tissu, donc je sais pas. Si vous avez des idées, dites-le moi. Et je verrai ce que je peux essayer de faire avec cette ceinture. Toujours dans cette lancée d'éco-responsable et tout ça. Si vous n'en avez pas entendu parler, je ne sais pas où vous étiez. Ça concerne principalement les filles, ou en tout cas toute personne qui a ses règles. Les culottes de règles. Vraiment. Mais alors ça c'est une révolution. Je sais pas pourquoi ils y ont pas pensé avant en fait. Donc c'est une culotte menstruelle, comme vous avez pu comprendre, c'est pour les règles. Et ça fait un boom ces derniers mois, ces dernières années, parce que franchement, c'est carrément super confortable, beaucoup plus que des serviettes hygiéniques, alors que des tampons, alors ça on n'en parle même pas.
C'est facilement lavable, enfin on peut le réutiliser plusieurs fois. Donc oui, à l'achat ça coûte à peu près une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Mais alors après c'est rentabilisé au max. Je vous conseille d'en avoir 3-4, même 4 c'est mieux. Franchement c'est mieux, comme ça vous avez le temps de tourner. J'en ai 2 pour l'instant, celle que je vous ai montrée là et celle que je vais vous montrer après dans la vidéo. Mais vraiment c'est en même temps confortable. T'as l'impression que tu passes ta journée comme les autres jours du mois. C'est clairement, mais c'est une révolution. Je vous en parlerai un peu plus précisément dans une prochaine vidéo d'ailleurs, qui devrait pas trop tarder, si j'arrive à la filmer. Ah bah le retour du soleil à la fin de ma vidéo. Et la dernière chose, c'est tout ce qui est des carnets. Alors, ce truc, c'est vraiment tout bête. Mais vraiment, quand je regardais les vidéos de filles sur YouTube qui disaient « Ouais, les carnets, c'est ma vie, nini », je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je sache comment un peu m'en servir, entre guillemets, c'est pas compliqué d'utiliser un carnet. Mais ces derniers mois, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, j'ai tendance à beaucoup écrire, surtout dans celui-là, tout ce qui est mes émotions, ce que je ressens et tout ça, parce que c'est pas quelque chose, je vais pas forcément en parler beaucoup de mes émotions, mais par contre, j'ai vraiment beaucoup besoin d'écrire. Comme ça sort tel que ça sort et tout ça. Vraiment, les carnets, en fait, et en plus, tu peux l'utiliser pour tout. Donc moi, je l'utilise pour ça, je l'utilise aussi pour prendre mes notes pour mes vidéos YouTube, par exemple. Les carnets, c'est vraiment la vie. Donc ça, pour organiser ta journée, voilà. Ça, je pense qu'aussi, les carnets pour Noël, c'est une valeur sûre. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour l'instant de mes indispensables jusqu'à présent. J'espère que cette vidéo vous a plu, que pour certaines choses, ça vous a donné des idées de cadeaux de Noël. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner à ma chaîne, parce que je pense continuer à faire des vidéos. Si c'est toutes les 2 semaines, c'est déjà bien. Faut pas trop demander, parce que c'est du taf quand même si ça me plaît beaucoup. Et sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je vous le laisserai juste ici et en barre d'infos. N'hésitez pas à vous me faire vos retours sur vos indispensables à vous. Et on se tient au courant bientôt. Des bisous!